TVT au cœur de l'information. Séjour du ministre du Désenclavement et des Pistes rurales dans la région des Savanes, une visite de reconnaissance d'état des lieux et d'évaluation des pistes rurales. Il s'agit également de l'opération Koundouaré dans la préfecture de Pendial-Ouest. Des équipements de laboratoire pour la qualité des recherches, le ministère du Commerce vient de réceptionner un lot de matériel de métrologie et du dispositif de contrôle qualité pour promouvoir et développer les infrastructures de qualité et de recherche. Et puis, un concert a été organisé en hommage à l'artiste togolais de la chanson Omar By, le roi du R&B, est décédé il y a un an, jour pour jour, le 20 février 2020. Un concert live qui a vu la participation de plusieurs artistes à l'Institut français de Lomé. Que d'émotions! Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre du Désenclavement et des Pistes rurales est dans la région des Savanes où il effectue une visite de reconnaissance d'état des lieux et d'évaluation des axes ruraux régulièrement utilisés par les forces de l'opération Koundouaré dans leur mission de bouclier antiterroriste dans la zone nord du Togo. Le ministre Tchédé Kanfitine était ce matin dans la préfecture de Pendial. Il a visité les principaux axes des pistes rurales et constaté l'état des ouvrages de franchissement afin d'envisager des réhabilitations adéquates. Cette visite fait suite aux orientations du chef de l'État lors de sa rencontre avec les troupes de l'opération Koundouaré le 8 février dernier à Namoudjouga dans la préfecture de Pendial-Ouest. Tchaznambaga. La préfecture de Pendial, au cœur du dispositif de l'opération Koundouaré. Les différentes pistes rurales, à l'instar de l'axe Tambanga, Kimori, Tanlonga, Koundouaré, Bekakandi, se révèlent sous l'effet de l'érosion de véritables pièges pour les forces de défense et de sécurité dans leur mission de bouclier antiterroriste dans la zone nord-est. Ce tronçon constitue l'un des axes stratégiques de l'opération Koundouaré. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont en état de ruine ou bien des rivières qui ne comportent pas d'ouvrages et nous vivons ensemble avec les forces de défense et de sécurité les difficultés qu'elles éprouvent pour pratiquer au quotidien tous ces tronçons. Nous allons prendre connaissance en détail du site, relever les dégradations, proposer des solutions intelligentes et innovantes parce que les anciennes méthodes, nous avons constaté des défaillances dans la conception même de certains ouvrages, notamment les ouvrages de protection, les ouvrages de consolidation. Vous avez des dallots qui sont affouillés en dessous et laissent l'ouvrage en l'air, ce qui est anormal. Les bêches, les radiers, tout s'emporte avec la force de l'eau. L'eau a également lessivé toute cette portion sur l'axe Koundouaré-Kompienga, frontière burkina, laissant apparaître l'affleurement rocheux qui rend difficile tout déplacement aussi bien des troupes que des populations locales. L'autre piste rurale majeure visitée par le ministre Tchédé Kanfitine est l'axe Nakambanga-Bouldjouaré-Kontenga. Long de 18 km, il est totalement inondé pendant près de 4 mois durant la saison pluvieuse. Les forces de défense et de sécurité ont des difficultés pour pratiquer le tronçon. Les agriculteurs ont des difficultés pour écouler leur production, alors que la terre est extrêmement riche dans cette zone. Donc maintenant, il reste à joindre l'acte à la parole du chef de l'État pour nous permettre de mettre en place un projet d'aménagement de ce tronçon de piste rurale. Sur cette route-là, nous avons perdu beaucoup de vies. En saison pluvieuse, l'eau monte jusqu'à... Des fois, ça dépasse la taille d'une personne.
Donc nous avons, s'il y a une femme en travail, elle ne peut pas atteindre le village voisin qui est Bourdioré. Donc nous souffrons beaucoup. Nous cultivons beaucoup de riz, mais nous n'arrivons pas à évacuer la production parce que manque de voie. Mais avec l'avènement de la voie, on prétend faire plus de superficie de culture de riz. Moi, chef du village et ma population, remercions sincèrement le chef de l'État pour cette initiative. Nous ne connaissons personne à part lui et nous resterons toujours derrière lui. Nous disons merci au chef de l'État d'avoir envoyé le ministre du désenclavement et des pistes rurales pour venir s'imprégner des réalités. Merci pour l'attention qu'il porte à notre localité. En bout de piste, la communauté de Kontenga, enclavée sans électricité, pas d'eau potable, pas d'hôpital et même pas de bavette. Le ministre du désenclavement et des pistes rurales et sa suite ont dû sensibiliser puis sortir leurs bavettes personnelles pour donner la chance à cette communauté rurale de se protéger contre le coronavirus. Et il n'y a pas de développement sans cohésion nationale. Cette cohésion se traduit par une harmonie entre les civils et les militaires. Le chef de l'État veut consolider ses relations à travers des dialogues permanents entre les deux parties. La vision du chef de l'État est d'impliquer les citoyens, qu'ils soient civils ou militaires, dans le développement inclusif du Togo. Dodo Aré. Tant que les relations restent tendues entre les militaires et les civils, le développement participatif et inclusif ne sera que peine perdue. Le rapport civilo-militaire est d'autant plus important dans la réponse aux défis sécuritaires qu'il est au premier rang du quinquennat du chef de l'État. La paix, la sécurité, la stabilité et l'entente nationale sont des principes fondamentaux que le président de la République veut préserver à tout prix pour un Togo prospère dans lequel tout citoyen se sent épanoui. Étant donné que la sécurité passe par la protection du citoyen, il urge de consolider une nouvelle relation entre militaires et civils. Les premiers pas de fraternité civilo-militaire sont amorcés depuis quelque temps. Les dialogues entre les deux parties ont eu lieu dans chaque région. Nous avons eu à connaître des moments un peu difficiles, surtout lorsque la politique, au lieu de prôner l'apaisement, la politique exhorte ou insiste à la violence. Vous savez, en 2017, nous avons traversé des moments un peu difficiles. Certaines préfectures en ont souffert. Les biens ont été détruits. Il y a eu perte en vies humaines, il y a eu des blessés. Et le gouvernement n'a pas baissé les bras. Et depuis toujours, le chef de l'État a toujours prôné l'apaisement. Il a toujours pris des initiatives, il a toujours lancé des appels à l'apaisement, des appels à la tolérance. Et malgré ce que nous avons traversé en 2017, un peu 2018, il nous a instruit de continuer pour prôner l'apaisement. Et en quoi faisant? En organisant des séances comme celle-là, où la population civile et les forces de défense et de sécurité vont se retrouver et échanger. Que la première partie puisse dire à l'autre ce que je vous reproche, c'est ça. Et l'autre aussi puisse lui dire voici ce que je vous reproche. C'est ça qui va permettre d'aller de l'avant. À partir du moment où on connaît ce que l'autre ne veut pas, je crois qu'on peut avancer. Et à la fin, il y a des recommandations qui vont permettre d'améliorer cette cohabitation, cette collaboration. Parce que les forces de défense et de sécurité ont pour mission d'assurer la protection de nos populations. Mais vous ne pouvez pas assurer la protection de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à cela. Donc, il faut que les deux entités s'entendent. Il faut que les deux entités collaborent, coopèrent. Ces crises de confiance ne peuvent se résoudre qu'à travers ces dialogues répétés. La vision du gouvernement est de trouver le juste milieu pour briser ces tensions et instaurer un climat de confiance. D'aucuns disent que ces relations se sont améliorées, d'autres non. Avant, vraiment, ce n'était pas une bonne relation. Mais aujourd'hui, je peux dire que la relation entre civils et militaires au Togo, ça commence par s'améliorer. Mais ce n'est pas toujours ça quand même. Le militaire, ce que j'apprécie chez eux, ils connaissent la loi et ils aiment l'appliquer. Mais les civils, nous les civils, d'une manière générale, on ignore la loi.
Quand je voyais les militaires sur un chemin, c'est que je changeais automatiquement de route. Puisqu'on les prenait comme des superman, on les considérait comme c'est des gens, ils sont là juste pour... ils sont contre notre liberté ou bien ils sont contre nos relations avec ou bien nos activités. Et là, on avait tellement peur d'eux. Même en population, quand ils passent quelque part, on ne fait que parler mal d'eux, les insulter, mais pourtant ils sont là pour notre bien. En tout cas, le gouvernement reste optimiste, surtout avec les résultats positifs issus des 7 rencontres déjà tenues à Mango, Kara, Sokode, Atakpame, Balime, Adetikope et Lomé. Le dernier Conseil des ministres recommande l'extension de ces rendez-vous à d'autres localités pour préserver les valeurs essentielles de paix et de cohésion nationale. Les civils et les militaires vont devoir se rencontrer de façon périodique et régulière sous la supervision des ministères des armées, de l'administration territoriale, de la justice, des droits de l'homme et de l'environnement. Le pays veut mettre tout en œuvre pour un dialogue civilo-militaire fondé sur le respect mutuel, la recherche de la sécurité et d'une paix durable. Ce lien revêt une importance capitale, surtout dans un monde interdépendant aux menaces transnationales dont plus personne n'est à l'abri. Cela ne laisse pas indifférent le président de la République qui est allé renforcer les troupes de l'opération militaire antiterroriste Koundouaré. En perspective, le gouvernement va renforcer les dispositifs permettant de faire face aux nouvelles menaces et accroître le niveau de professionnalisme dans le rang des corps habillés. L'État prévoit également renforcer leurs capacités et moyens d'action et optimiser les mesures sécuritaires au large des côtes pour lutter contre la piraterie maritime. Est aussi prévu le renforcement de la sécurité de l'écosystème digital. De grandes actions qui devraient interagir dans la relation militaire et population civile. 3 stations météorologiques marines installées et équipées le long du littoral togolais ont été réceptionnées par le ministre en charge de l'économie maritime. Un projet du Haut Conseil pour la mer soutenu par le PNUD pour renforcer la sécurité maritime et le développement de l'économie bleue. Arnold Kiliou. Ces équipements météo marines sont installés à Kodjovakope, au port autonome de Lomé et à Pimé, le long du littoral togolais. Ils vont permettre de recueillir des données météorologiques fiables sur la navigation maritime, la pêche, l'agriculture, le tourisme et les exploitations minières. Un projet du Haut Conseil pour la mer soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la promotion de l'économie bleue. C'est un chantier que nous avions ouvert avec le gouvernement, mais il est évident que ça s'intègre aussi dans le cadre de la modernisation de manière générale de l'ensemble des équipements hydrométéorologiques de manière générale au Togo. Et nous sommes en train de discuter avec le ministre des Transports pour voir comment on peut accompagner le gouvernement dans ce sens-là, dans la modernisation des stations météo à l'intérieur du pays aussi. Mais surtout aussi de mettre en place ou en tout cas d'installer des stations météo qui vont servir à l'agriculture. Vous savez que dans la feuille de route et dans le PND, l'agriculture constitue un pilier important de croissance. Et quand on dit agriculture aussi, on parle de données météo. Du coup, c'est un vaste chantier. Nous avons commencé ici avec ces 3 stations. Évidemment, il y a d'autres initiatives en cours avec d'autres partenaires. Notamment sur la protection du littoral. Ces équipements météo marines viennent renforcer les infrastructures météorologiques nationales dans la perspective de la mise en œuvre du plan national de développement PND. Le marin, il a besoin de savoir s'il y a des vents forts, parce que c'est en fonction de cela qu'il prend ses dispositions lorsqu'il accoste dans un port. Et puis plusieurs autres questions, notamment liées à l'ensoleillement, à la pluviométrie, interviennent lorsque vous êtes en train de naviguer. Et donc voilà, mais ce n'est pas juste une station, juste pour les besoins de la navigation. Ces stations, les données recueillies peuvent trouver plusieurs applications dans la planification du développement, et dans l'agriculture notamment. Si la navigation sur nos côtes n'est pas sûre, comment pouvons-nous devenir cette grande nation maritime que nous ambitionnons de devenir? Je crois que cela fait partie intégrante d'une stratégie cohérente du gouvernement. Les installations ont coûté environ 350 millions de francs CFA et vont participer à l'amélioration de la qualité des services maritimes sur le plan économique, sécuritaire, environnemental
et de la recherche. Vague de chaleur suffocante au sud du Togo, effet du changement climatique, les spécialistes en météorologie recommandent certaines attitudes à adopter. Isaka Aruna, Marie-Ange Bida. L'harmattan se fait toujours attendre au sud du Togo. Conséquence de ce dérèglement climatique, les populations de cette partie du pays vivent actuellement la canicule. Cette sensation de chaleur qui, selon les spécialistes, risque de s'intensifier les jours à venir. On a déjà dépassé la période d'harmattan. Actuellement, nous sommes dans la période du mois de février. Donc le FIT a commencé par remonter un tout petit peu. Donc au fur et à mesure que le FIT remonte, les phénomènes météorologiques censés être d'origine marine, c'est-à-dire les entrées maritimes, c'est-à-dire la mousson, doivent commencer maintenant par prendre le continent. Donc actuellement, il n'y a plus question d'harmattan dans le sud Togo. Vous allez voir que les deux centres d'action vont toujours persister, le centre d'action des Açores et puis le centre d'action de l'anticyclone de la Libye. Dans peu de temps, la dépression là va disparaître. Et les deux centres d'action vont devenir beaucoup plus intenses. Le FIT va avoir la tendance à encore rediminuer, redescendre. Ce FIT-là ne va pas arriver sur la côte, mais va stagner au niveau de la région des plateaux. Et c'est ça qui va encore un peu intensifier ce que nous appelons la sensation nocturne, c'est-à-dire la chaleur nocturne. Donc, avec ces pluies-là, il va falloir s'attendre dans les jours à venir la recrudescence un tout petit peu de la chaleur, surtout la nuit, avant que la grande saison ne débute au niveau de la zone sud Togo. Et pour mieux gérer cette période et se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses, les spécialistes conseillent. Prendre beaucoup d'eau, surtout les enfants et puis les personnes âgées, qu'il va falloir les protéger, surtout en les faisant beaucoup boire de l'eau, en les rinçant régulièrement le corps pour pouvoir avoir un corps frais. Le changement climatique est devenu un enjeu mondial. L'homme est à la fois acteur et victime du phénomène. Chacun devrait donc s'investir pour sauver la nature. Les échos de la primature à présent, le Premier ministre Victoire Tomiga Dobé a accordé 2 audiences cette semaine. La chef du gouvernement a d'abord échangé avec une délégation de la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo. La délégation est allée lui faire le point sur le programme de modernisation de la justice. Elle a en second et dernier lieu conféré avec Ripandra Koumas Tiwari, directeur général de la société Steel Cube Togo Sarl. Les discussions ont essentiellement porté sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et l'apport de la société dans sa réalisation. Komu Poyode. La première audience a été accordée à la délégation de la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo. Celle-ci est allée faire le point sur le programme de la modernisation de la justice, un programme qui tient à cœur au chef de l'État. Le chef de l'État, depuis un certain moment, a engagé une politique de modernisation de la justice. Et qui parle de modernisation de la justice ne peut jamais laisser les chefs de chute de côté. Pour changer les mentalités, il faut de la formation. Et c'est un sujet qu'on a abordé avec Madame la chef du gouvernement qui a reçu ça à bras-le-corps. Madame le Premier ministre a ensuite conféré avec une délégation de la société Steel Cube Togo Sarl, spécialisée dans la production du fer à béton dans la région de l'Akara. L'apport de la société dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale était au centre des échanges. Nous produisons du fer à béton de qualité FE 500 et nous avons exporté plus de 20 000 tonnes. Nous avons déjà créé 450 emplois directs à l'usine et nous utilisons des matières premières locales ici au Togo que nous prenons à Dapaon, Saint-Cassé, Bassar, Sokodé et Sotoubois. Madame le Premier ministre a bien apprécié le point sur nos activités. Si la Chambre nationale des huissiers du Togo souhaite un renforcement de capacité pour leur pleine participation au chantier de la modernisation de la justice, Steel Cube Togo compte, elle, s'étendre et diversifier ses activités de façon à créer davantage de la richesse et de l'emploi.
À Kara, l'Office togolais des recettes hôtelières a tenu une séance de travail sur les nouvelles orientations de l'Office en vue de l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés. Les travaux ont été dirigés par le commissaire général de l'OTR, Nestor Mouzou. À chaque début d'année, les responsables des différents services de l'OTR, Office togolais des recettes, tiennent une rencontre pour faire une évaluation des activités réalisées au cours de l'année écoulée afin de relever les forces et les faiblesses et échanger sur les orientations à définir pour satisfaire les attentes. Cet exercice a été délocalisé cette année. Il s'est déroulé à Kara. Les travaux ont été présidés par le commissaire général. Nous sommes arrivés à constater que sur les objectifs qui nous étaient assignés en 2020, nous avions réussi à réaliser, malgré le contexte de Covid, un objectif à 108%, avec un chiffre autour de 652 milliards. Pour l'objectif 2021, le gouvernement nous demande de mobiliser à peu près 728 milliards. Nous venons de définir la stratégie et qui est exactement la gestion sur les résultats. Nous avons défini un plan d'action précis sur lequel chaque unité, chaque direction, chaque division devrait concentrer ses efforts pour l'atteinte de ces résultats. Au terme de cette rencontre, les responsables de l'OTR ont exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, grâce à qui des réformes ont été entreprises pour la création de l'office, ce qui permet une meilleure mobilisation des recettes pour le développement du pays. La rencontre a aussi été l'occasion pour le comité directeur de l'institution de délivrer des attestations de reconnaissance et de mérite à ceux qui se sont distingués par leur savoir-faire dans les différentes prestations et pour la qualité des services rendus en 2020. Un lot de matériel de laboratoire est mis à la disposition du ministère en charge du commerce. Il s'agit des équipements de laboratoire de métrologie légale et de laboratoire physico-chimique. Une action pour promouvoir et développer les infrastructures de qualité et de recherche du secteur agroalimentaire au Togo. Sandra Ziagoui. Le contrôle de qualité, une exigence de l'heure. La direction du conditionnement et de la métrologie légale mettra bientôt sur le marché des produits oléagineux de meilleure qualité, du néré, de l'anacade, sésame et du soja. Ceci grâce au matériel d'équipement en chimie ici réceptionné. Un appui de l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, APRODAD. Ces appareils et dispositifs vont permettre d'analyser et de mieux doser les produits forestiers pour bien déterminer le taux de protéines, de matières grasses et autres qu'ils contiennent. Il s'agit d'offrir un produit de qualité sûre pour l'exportation et sécuriser la consommation locale. Après la pesée, nous broyons. Nous passons à la recherche de la matière grasse. La seconde étape, c'est le taux de protéines. Nous faisons la distillation avec de l'acide sulfurique à chaud. Et le distillat obtenu, nous le mettons dans le distillateur. Alors la finalité de toutes ces analyses, c'est d'avoir un produit de bonne qualité. C'est véritablement un soulagement pour la direction, un appui pour redynamiser nos activités et qui rentre dans la politique du gouvernement de développement des infrastructures de qualité et de la recherche. Des actions qui rentrent dans la droite ligne de la feuille de route gouvernementale. Les acteurs togolais doivent se préparer pour pouvoir affronter cette compétition qui se met déjà en route, faire en sorte que leurs produits soient compétitifs au plan africain et international, respectent les normes en matière de qualité. Ça vient à point nommé pour renforcer les structures de notre service ici, lui donner de la capacité à pouvoir contrôler ces produits-là. APRODAD appuie tous les laboratoires et structures de référence pour amener le Togo à mieux jouer sa partition dans cette compétition internationale des exploitations des produits oléagineux. Les techniciens vont être recyclés pour une bonne manipulation des dispositifs réceptionnés.
Et la scène politique togolaise connaît un nouveau parti politique. Il s'agit de l'UPDC, l'Union panafricaine pour la démocratie et le changement. Cette formation politique a lancé ses activités ce jour lors d'un congrès constitutif. Marie-Chantal Bobo, Ulrich Amiga, Yata Aratema. L'Union panafricaine pour la démocratie et le changement UPDC fait son entrée dans la sphère politique togolaise. Une nouvelle formation politique dont la vision est de défendre la cause de la femme et de promouvoir la démocratie et le changement de mentalité. Le parti vient d'être porté sur les fonds baptismaux et compte un bureau de 20 membres avec à sa tête Dr Komla Apla. Nous voulons à partir de cette formation politique impliquer les jeunes, les femmes dans la vie politique, leur donner une formation pour qu'ils puissent assumer idoinement, confortablement leur mission, leur relève de demain. L'équipe que nous avons formée, c'est une équipe très jeune. Nous allons former les jeunes, nous allons impliquer les femmes. L'Union panafricaine pour la démocratie et le changement UPDC s'attribue des ambitions au profit de tous les Togolais et des Africains en général. Celle de s'unir comme un seul peuple pour préserver la paix et le vivre ensemble, ciment d'un développement durable. C'est parti pour le projet de construction du centre Olympa Africa. Les travaux sont lancés ce jour à Asrama, dans la préfecture de Yao, par le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi Kama. Reportage Claude Ama. C'est ici, dans le canton d'Asrama, localité située à 120 km de Lomé, que sera érigé le second centre Olympa Africa après celui en Animatia de Lomé. Une réalisation qui sera effective grâce au gouvernement togolais en collaboration avec le Comité national olympique Togo et la Fondation internationale Olympa Africa basée à Dakar. En Afrique, nos parents avaient l'habitude de sceller les pactes avec une poignée de main. Quand je suis venu ici il y a 1 an et demi, j'ai scellé un pacte. Il n'y a pas eu d'écrit, il n'y a rien eu. Mais j'étais convaincu qu'on pouvait faire quelque chose de bien ici et que, en ayant visité la ville, je savais qu'il y avait un fort besoin. Donc ce n'est pas parce qu'on a construit le centre Olympa Africa le plus cher de l'histoire à Lomé qu'on va pas construire ici. Pour la construction elle-même, on tourne autour de 210 000 $. Puisqu'on est en février, je pense qu'avant la fin de l'année, le centre sera terminé. Composé d'un terrain de football, d'une piste d'athlétisme, d'un plateau multifonctionnel de handball et de volleyball, d'un foyer polyvalent doté d'un bloc sanitaire, d'un espace ludique pour enfants et d'une clôture, ce second joyau fera l'affaire des jeunes sportifs de la localité. Cette cérémonie de ce matin est une joie pour nous, surtout au niveau du comité olympique, parce que nous sommes là pour des projets, pour développer des projets dans nos contrées. La jeunesse d'Asrama qui en aura bénéficié de ce centre. Et ce centre va dans le développement et l'éducation de cette jeunesse. Tout en saluant la politique sportive prônée par le chef de l'État, le ministre des Sports et des Loisirs a mis en exergue l'importance que revêt le dit centre. La présente cérémonie consacrée au deuxième centre Olympa Africa s'inscrit dans la politique du chef de l'État de rapprocher les infrastructures sportives des populations à la base en vue de permettre à chaque localité de disposer d'un cadre moderne de pratiques sportives. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour exprimer mes remerciements au président du Comité national olympique du Togo, M. Akpaki Deladem, que je salue au passage, pour son plaidoyer efficace qui a contribué à l'acceptation du projet et pour le choix porté sur la localité d'Asrama. La forte mobilisation de la population d'Asramois, loin d'être anodine, illustre de façon éloquente son adhésion pleine et entière à ce projet dont la réalisation fera éclore, et j'en suis convaincue, des jeunes joueurs et athlètes talentueux d'Asrama et de ses environs pour
intégrer les championnats de haut niveau. Car le centre qui sortira de terre sur ce site rassemblera les fils et filles de cette belle localité, leur servira de cadre d'apprentissage et de pratique quotidienne du sport de leur choix. Je rêve de ce jour où, lors d'un prochain séjour dans la ville d'Asrama, je pourrai aller dans l'enceinte du Centre Olympe Africa pour une séance de footing ou bien me joindre à une partie de volleyball avec les jeunes sur les différentes aires de jeu en compagnie de nos vénérés chefs traditionnels. Après les remerciements du chef canton d'Asrama, Togbi Komlavi, Monkou et Dodeux, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce projet, le ministre des Sports et des Loisirs a procédé à la pose de la première pierre sur le site. Et je vous l'annonçais en titre, un concert en hommage à l'artiste togolais de la chanson Omar Bi a été organisé hier à l'Institut français de Lomé. Que d'émotions, la légende togolaise du R&B a marqué son passage à travers des morceaux à couper le souffle, dont Crois en toi. Omar Bi a inspiré pas mal d'artistes. Il s'en est allé, mais ses œuvres demeurent. Abel Abouchi, Magloire Akwe Sandra Aziabi. Des artistes sur scène pour immortaliser le roi du R&B, Omar Bi. À travers l'interprétation de ces morceaux, les artistes togolais ont rendu un vibrant hommage à cette icône de la musique togolaise, ravie à notre affection à la fleur de l'âge. L'amour du prochain, ses pères l'ont compris. Signe de cet hommage. L'union des artistes et le vivre ensemble ne sont pas en reste. Une exhortation pour sceller davantage les liens de fraternité et du vivre ensemble pour la culture togolaise. Il a laissé plusieurs tubes derrière lui, notamment Lolowa, Ametakpola, Nyereka et Amesiame. Veuve, impatiente d'être emportée, parce qu'elle a peur du jeu. Et voilà, et avant de nous séparer, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 20 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 6 268, 86 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5 296, 60 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 891 et le nombre de décès est de 81 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abide Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à très prochainement.